RGB 99.2. Il est 18h. Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du jeudi 13 novembre, un an après la grève massive sur le réseau de bus Cergy-Pontin, tout n'est pas encore réglé. Reportage auprès des usagers de salons de massage fermés par la préfecture. Votre nouveau rendez-vous artistique et musical, un jeudi sur deux avec le Combo 95 dans un instant. Et puis côté météo, demain votre journée est couverte. Comptez entre 15 et 18 degrés dans la journée. À Saint-Leu-la-Forêt, une opération de lutte contre l'habitat indigne a révélé une situation dramatique. Une famille avec 5 enfants vivait dans un simple cabanon de jardin, sans eau, sans électricité ni toilette. Les policiers et agents de l'ARS ont découvert ces conditions insalubres lors d'un contrôle mené jeudi 6 novembre dans une maison déjà signalée pour suroccupation. Au total, 35 personnes, dont de nombreux enfants non scolarisés, logés dans ce pavillon divisé illégalement en 3 appartements. Le propriétaire, déjà visé par des procédures, fait désormais l'objet de nouvelles poursuites pour insalubrité et suroccupation qui pourrait aller jusqu'à la saisie du bien. Le maire de Saint-Leu, Sandra Billet, dénonce un cas bien particulier d'une gravité extrême et appelle à des sanctions exemplaires pour mettre fin à de telles situations dans le Val d'Oise. Gizmo, un bichon maltais de 2 ans et demi, a succombé à ses blessures après avoir été attaqué par un American Staffordshire Terrier en liberté. Les faits se sont déroulés vendredi 5 novembre dans le secteur des Coteaux à Argenteuil, alors qu'Audrey, son mari et leur fille venaient tout juste de sortir promener leur chien. Un staff noir errant soudain surgi d'un terrain en travaux et s'est rué sur Gizmo. Malgré l'intervention rapide de voisins alertés par les cris, l'animal n'a pas survécu. Paralysé du train arrière et grièvement blessé, il est mort dans la nuit aux urgences vétérinaires de Taverny, terrassé par un arrêt cardio-respiratoire lié au choc. Sous le traumatisme, la famille a immédiatement alerté les riverains via les réseaux sociaux, rappelant que cela aurait pu être un enfant. Le molosse, aperçu auparavant dans le quartier, n'était ni tenu en laisse ni muselé, en violation des obligations légales concernant les chiens de catégorie 2. La famille a déposé plainte, espérant que le propriétaire pour l'heure introuvable soit identifié. Au terme du droit actuel, l'attaque relève du code civil. Les maîtres peuvent obtenir réparation financière, mais la loi ne prévoit aucune infraction pénale spécifique en cas de mise à mort d'un autre animal. Un drame qui relance les inquiétudes sur l'errance des chiens dangereux et la responsabilité de leurs propriétaires. Si vous prenez le bus à Cergy-Pontoise, vous avez sans doute remarqué que le service reste un peu chaotique souvent. Il y a tout juste un an, les conducteurs du réseau Francilité Seine-et-Oise lançaient une grève historique, 4 mois de blocage complet, sans bus quasiment dans l'agglomération. Un mouvement né de la colère des chauffeurs après l'arrivée d'un nouvel exploitant et la baisse de leurs conditions de travail. Aujourd'hui, les bus roulent à nouveau, mais pas toujours à l'heure et pas toujours présents, et les promesses d'amélioration tardent à se concrétiser. Alors qu'en pensent les usagers de ce trafic qui laisse toujours à désirer? Un reportage de Laura Labonne. Sous un arrêt de bus, les travailleurs expriment leur ras-le-bol. Ils ont vu leurs proches en difficulté chaque matin pour rejoindre leur travail, un trafic devenu chaotique. Je ne parle pas pour moi spécialement, mais je parle pour les gens en général. C'était vraiment compliqué. Compliqué dans le sens qu'il n'y avait aucun bus, il n'y avait que le 95 qui fonctionnait. Donc c'était vraiment compliqué pour les gens surtout qui vont travailler dans le secteur de Cergy-Pontoise. Ouais, j'ai un peu subi parce que je connais des gens qui prennent le bus. Par exemple, ma mère qui a des aides à domicile qui viennent chez elle, elle pouvait pas venir ou elle venait à pied. Oui, c'était très compliqué. Pendant 3 mois, ça a été très compliqué. Près d'une gare, les étudiants jettent un œil à leur montre. L'heure des cours approche, mais toujours pas de bus en vue. Les horaires sont affichés, pourtant peu de bus arrivent vraiment à l'heure. Certains soupirent, d'autres s'énervent. L'attente devient presque une habitude. T'es quand même en colère quand tu te lèves à 5h du matin, que t'es crevé et qu'au final tu peux pas y aller, que tu te retrouves concrètement dans le pétrin pas pour aller en cours quoi. Du coup depuis les grèves de l'année dernière j'ai arrêté de prendre le bus parce que j'ai qu'un bus le matin et un bus le soir comme je suis en campagne et celui du matin je m'étais levée à 5h du matin pour le prendre et il est pas passé donc je peux plus trop compter sur les bus, du coup je suis obligée de venir en voiture depuis l'année dernière. J'ai vraiment pas le choix en fait, c'est devenu ma seule solution pour me déplacer. C'était juste chiant parce que je pouvais pas accéder, je pouvais pas aller à tous mes cours parce que parfois le bus ne venait pas donc je ratais des cours ou j'arrivais en retard. C'est embêtant, moi j'habite très loin, j'habite dans le 92 donc je mets plus d'1 heure pour rentrer chez moi. Donc si bus ou train sont en retard, forcément je rentre super tard, parfois vers 21h donc c'est un peu
ça arrive que soit ils viennent pas, soit ils soient en retard ou que les horaires changent régulièrement. Alors j'aimerais bien prendre la voiture mais j'ai pas le permis, donc je suis un peu cantonné au bus. Mais oui, si je peux avoir une voiture, je le ferai quoi. Peu d'usagers arrivent à trouver un bus malgré la galère. La plupart comprennent les chauffeurs et soutiennent leurs actions, comme ce livreur de journaux à Cergy. Alors oui, il y a des bus, mais du coup on a l'impression que ils ont officialisé le fait que certains bus n'allaient pas passer, parce que sur les horaires de bus, c'est marqué pour certains bus, s'ils ne circulent pas, ils ne circulent pas. Donc en fait, on ne voit pas tellement l'amélioration qu'il y a eu. Alors quand il y avait la grève de bus, évidemment, il fallait se débrouiller. Mais dire qu'on subit, bien sûr, dans une certaine manière, mais les chauffeurs de bus, pour moi, ils ont bien raison d'avoir fait cette grève, parce que, si je me souviens bien, ce qui a déclenché leur grève, c'est leurs conditions de travail qui étaient vraiment infectes. Et bon, ça va de pair avec la privatisation du réseau de bus, qui est de plus en plus privatisé, et puis les sociétés ont des exigences de rentabilité de plus en plus grandes sur ces réseaux de bus, et donc les chauffeurs de bus, faut qu'ils conduisent plus vite, faut qu'ils fassent plus de dessertes, etc. Et évidemment, voilà. Donc là, moi je soutenais totalement leur grève. Une grève comprise, des conducteurs soutenus, mais pour les usagers, la reprise complète du service se fait encore attendre. Et oui, une grève historique qui aura marqué les esprits dans l'agglomération. Un reportage de Laura Labonne. À Garges-les-Gonesse, 36 locataires des immeubles du 8 au 10 rue des Louvres ont décidé d'assigner leur bailleur Immobilière 3F devant le tribunal judiciaire de Pontoise. Ils dénoncent 5 années de tension autour de charges qu'ils jugent opaques, d'interventions tardives et d'un entretien défaillant de l'immeuble. Selon l'association Main Solidaire qui fédère les habitants, les régularisations arrivent parfois 3 ans après sans facture exploitable et certains paient l'eau à des tarifs très différents pour un même mois. À ces problèmes financiers s'ajoutent des difficultés du quotidien, ascenseurs régulièrement hors service, portes d'immeubles bloquées, chauffage en panne, VMC jamais entretenu depuis plus d'une décennie, infiltration, moisissures et parking longtemps touchés par des eaux usées. Plusieurs habitants affirment devoir scotcher leurs fenêtres pour pallier l'absence d'isolation. Concrètement, ils ont abandonné l'immeuble, résume la présidente du collectif, après des années de relance restées sans réponse durable et un rendez-vous de conciliation avorté. Les locataires portent maintenant l'affaire en justice, demandant la désignation d'un expert indépendant aux frais du bailleur. L'audience est fixée au 8 décembre. Immobilière 3F se défend, assurant avoir transmis les justificatifs de charge. Rappelez que le contrat confort est optionnel et contester la durée d'immobilisation des ascenseurs. Mais pour les habitants, l'état du bâtiment et l'absence de solution rendent la voie judiciaire incontournable. C'est votre nouveau rendez-vous un jeudi sur deux en partenariat avec le Combo 95, le réseau des musiques actuelles du Val d'Oise, à la rencontre d'un artiste ou d'une artiste accompagné par les structures musicales du département. Aujourd'hui, découverte de Charlie Boy avec Laura Labonne. Les jeudis du Combo 95, à la découverte d'un artiste de la scène émergente valdoisienne. Charlie Boy, vous êtes auteure, compositrice, interprète et franco-anglaise. Ancienne actrice, vous vous consacrez aujourd'hui pleinement à la musique. En 2025, vous sortez votre premier EP, Superstition Hypochondria. Vous êtes maintenant soutenue par le réseau Combo 95 et accompagnée par le 12 à Cergy. Une première question, qu'est-ce que ça vous a apporté de l'accompagnement ? Alors bonjour, merci de m'inviter. Juste petite précision, j'étais pas actrice, j'étais assistante mise en scène, j'étais dans le cinéma plutôt derrière la caméra. Mais ce que le Combo 95 et le 12 m'apportent, c'est beaucoup de choses. C'est une super chance d'être accompagnée par eux parce que on a à la fois un studio d'enregistrement, un studio de répétition à disposition pendant toute l'année. On a évidemment des conseils de la part de toute l'équipe sur toutes nos questions, que ce soit réseaux sociaux, stratégie de sortie, etc. Et puis là, j'ai aussi des cours de chant, des cours de guitare, des cours de logiciel d'Ableton, par exemple, des ateliers, je sais même pas, mais il y a une liste super longue. On a aussi des concerts qui sont prévus grâce au 12 et vraiment, c'est une aide
de tous les côtés, de tout ce dont on a besoin. On peut demander ce qu'on veut, des résidences aussi. Là, je vais avoir ma première résidence là-bas. C'est génial, vraiment. Trop bien. Qui sont les artistes qui vous ont inspiré ou influencé dans votre carrière ? Alors, il y en a pas mal. Quand j'étais petite, ce qui m'inspirait le plus, c'était la voix, les voix féminines en particulier. J'ai été bercée par Norah Jones et Cat Power, et puis toutes les grandes voix du jazz comme Ella Fitzgerald, Etta James et plein d'autres, Billie Holiday. Aujourd'hui, ça va être plus des artistes vraiment folk comme Billy Martin, Laura Marling, et puis Maro, que j'adore en ce moment. C'est mon obsession du moment. Voilà, beaucoup de femmes. En tout cas, j'aime aussi beaucoup. Là, en ce moment, mon album qui tourne en boucle, c'est Feu Chatterton. Donc ça change un petit peu. C'est plus français. Mais voilà. Très bien. Avez-vous de nouveaux projets ou des rêves que vous aimeriez concrétiser ? Des rêves, j'en ai plein. J'ai là envie surtout de sortir mon deuxième EP que je suis en train de préparer donc pour l'année prochaine, et j'aimerais faire un maximum de scènes avec ce projet-là. Ce qui me plaît le plus, c'est vraiment jouer en live. Donc là, je suis en train de réfléchir à faire des scènes un peu particulières, un peu intimistes, peut-être un petit peu dans des lieux différents d'habitude, pas forcément dans des salles aussi. J'aimerais beaucoup faire dans des salles, mais j'aimerais être proche du public, faire peut-être des scènes un peu hybrides avec peut-être une dimension spectacle. Voilà, c'est sur quoi je travaille en ce moment. Vous avez dit que votre deuxième EP sortira bientôt, c'est ça ? Oui. 2026 ? 2026. Et de quoi parle-t-il, du coup ? De quoi ça va parler ? Alors, j'aime beaucoup parler de mes petits tracas, de mes joies aussi. En gros, moi, mon travail dans ma musique, c'est vraiment trouver un moyen de me guérir et de me soigner par la musique. Donc, le premier EP, c'était il y avait des notions d'hypocondrie, et je parlais beaucoup de comment me soigner dans mes ruptures amoureuses grâce à l'amitié, aussi grâce à la fête et puis grâce aux chansons. Et donc, le deuxième EP, ça sera à peu près le même fonctionnement. J'ai écrit mes chansons autour de ça, mais je vais partir aussi sur mes influences. Quand je suis partie aux États-Unis, j'ai eu beaucoup d'influences qui m'ont permis d'écrire d'autres chansons sur le voyage et sur toujours un peu le thème des ruptures aussi. Très bien. Avez-vous un conseil pour les jeunes qui souhaitent se lancer dans le milieu ? Alors, moi, si je peux juste faire encore l'apologie des systèmes d'accompagnement, des dispositifs d'accompagnement, parce que c'est vrai que ça fait depuis que j'ai commencé à travailler sur mon projet musical qu'on parle des SMAC et de l'accompagnement artistique. Je savais pas trop bien comment ça fonctionnait, comment arriver à rencontrer les personnes qui peuvent nous accompagner, et c'est petit à petit en allant voir des conférences dans ces salles à rencontrer en fait toutes ces personnes qui font partie des dispositifs d'accompagnement que je me suis rendu compte qu'il y avait ce truc-là qui est vraiment super. Et donc c'est un conseil, voilà, je suis en train de le vivre, c'est trop chouette quoi. On a vraiment une aide 360, c'est trop bien. Une dernière question, entre la musique et le cinéma, lequel garderiez-vous ? Alors là, j'ai fait une pause cinéma parce que je fais que de la musique en ce moment, c'est vraiment ça qui me porte. Mais j'ai pas envie de l'oublier pour autant. J'aimerais bien faire, comme je disais, un projet un peu hybride, et donc peut-être mettre des films dans mes concerts, pouvoir projeter des choses en même temps que le concert. Et donc, je sais pas si j'ai envie de choisir, mais pour l'instant, je suis plus portée musique. Mais si je peux faire combiner les deux, ce serait super. Très bien, super. Merci Charlie Boy pour cette interview. Maintenant, seriez-vous d'accord pour nous chanter une de vos magnifiques chansons à l'antenne ? Oui, bien sûr. Merci. Fuck you, mister. Go out and get her. Don't need to know. I deserve better. Go read her letter. She moves like summer. Fuck you, mister. I
deserve better. I deserve better. I need to treat me better. I need respect or whatever. Can't take this shit no more. I need to find me a lover who loves me like you love her. Can't take this shit no more. Fuck you, Missy. Don't need your pity. I know you love it when you're competing. What game are you playing? It's not fair when you're cheating. You don't care for the prize, you just want to be winning. Just want to be winning. You want me out of the picture. Should you just be together? Can't take this shit no more. You know I'm worth so much better, and you treat me like I don't matter. Well, you can take the door. Well, fuck me, I'm stupid. They warned me, I knew it. I paid the price for making the wrong choice. Do I deserve it? Or is it a lesson to stop giving a fuck to the wrong person? To the wrong person. I need to treat me better. I need respect or whatever. Can't take this shit no more. I need to find me a lover who loves me like you love her. Can't take this shit no more. Can't take this shit no more. C'était magnifique et vous avez gagné une fan en tout cas. Merci. C'est quoi du coup vos réseaux alors? Alors mes réseaux c'est donc Charlie Boy MSC sur Instagram, donc Boy B-O-I-I parce qu'il n'y a pas de tréma sur Instagram, et voilà, vous pouvez m'écouter sur toutes les plateformes Charlie Boy B-O-I tréma Charlie I-E aussi, voilà. Merci beaucoup Charlie Boy. Merci. Les jeudis du combo 95, à la découverte d'un artiste de la scène émergente valdoisienne. Et rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau rendez-vous combo 95. Karar Amodi a encore frappé fort. Le sociétaire du multi-boxing de Persan a remporté le combat principal du Beaumont Cash Fight par KO en moins d'1 minute, dominant une nouvelle fois Félix Polianidis devant 1200 spectateurs à 39 ans. Le Briolin enchaîne ainsi une 3e victoire consécutive et signe la 10e victoire de sa carrière professionnelle, déjà remarquée par la PFL en 2024. Amodi confirme qu'il est prêt pour un défi d'envergure. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information demain 18h sur RGB 99.2 FM et sur radio-rgb.net, évidemment en podcast sur toutes les plateformes de streaming, en streaming vidéo, sur YouTube et sur Facebook en direct. Merci à Jean-Céric Mingros pour la réalisation vidéo, Damien Gissé à la technique, à qui je laisse la parole tout de suite pour la programmation de la soirée. Merci Théo pour les informations locales, bien sûr. Alors, à l'antenne, une programmation riche et variée, c'est ce qui vous attend ce soir sur l'antenne de RGB. À 19h, rendez-vous avec Zico et son mix, son émission C'est de la balle. À 20h, une nouvelle minute métal francophone avec Alexandre Ken, comme Ken et Barbie, mais ça ne s'écrit pas pareil. Alexandre Ken qui reçoit le groupe Nikomata.
À 21h, la libre antenne en sauce antillaise à souhait par Claude Lange. Et enfin à minuit, séance de rattrapage par le collectif Cocktail Rare Groove avec au platine DJ As, DJ Badem et Pat Ladenam. Bonne soirée sur RGB, sur le 99.2 FM, radio-rgb.net en streaming sans frontières ou encore sur les applications pour mobile, les radios associatives ou encore Radio Player. RGB, c'est en direct de Cergy-Pontoise, du sud de l'Oise jusqu'au nord des Yvelines, sur l'ensemble du Val d'Oise.